Coucou! Alors aujourd'hui on va faire un petit peu d'aquarelle ou plutôt un petit peu de brochot. J'avais envie donc de mélanger des brochots avec du Perfect Pearl, puisque le Perfect Pearl là c'est de chez Ranger, mais on en a tout acheté il y a quelques temps chez Nose. Ils avaient fait plein de petites boîtes comme ça. C'est des petites poudres avec des pigments et qui sont miscibles à l'eau. Donc je me dis que ça doit marcher avec les brochots qui eux aussi sont aquarellables. Et en plus l'avantage, parce que il y a certaines poudres comme les poudres Nuvo, peut-être même les Lindy's, qui sont un petit peu, il y a du mica dedans, donc elles sont un petit peu brillantes, alors que les brochots ne brillent pas. Mais par contre, dans les petites poudres comme ça, ce que moi j'appelle les Perfect Pearl, c'est très très brillant. Donc je me dis qu'en mélangeant les deux, excusez-moi, je suis en train de manger un bonbon, elle serait peut-être pas mal. En plus, j'ai un brochot or, moi, qui est sorti il n'y a pas très longtemps, de chez Colorcraft. Donc, on va essayer de mélanger tout ça. Alors, j'ai pris une feuille d'aquarelle. C'est du 300 grammes. Je vais vous dire ce que c'est. C'est du canson. Moi, c'est des A5 hein, que je coupe en deux pour faire mes cartes. Donc, c'est un canson 300 grammes, watercolor. J'ai pris de l'eau. Je vais commencer par vaporiser. Alors, tout autour, j'ai mis du scotch de masquage parce que je voudrais faire un, si ça veut bien tenir, un petit tour blanc qui se délimite. Donc, je vais mettre de l'eau. C'est parti. Ah bah, mon truc, il marche pas bien. Je vais essayer de mettre de l'eau un petit peu partout sur mon truc. Voilà. Et je vais mettre, alors j'ai choisi le dark brown. Après, on fait ce qu'on veut avec les couleurs. Hein. Tac. On va mettre un petit peu comme ça. Dans un premier temps, j'ai pris du brillant rouge. Donc, comme il y a déjà un peu de rouge dans le dark brown, je me dis que ça serait peut-être bien de soutenir un peu plus. Voilà. Je vais mettre du doré. Voilà. Et je vais mettre de la petite poudre Perfect Pearl. Celle-ci, c'est du bronze. Mais bon, peu importe. Il faut mettre une qui peut colorer et ça peut être sympa. Par contre, c'est hyper volatile, donc il faut un petit peu faire comme ça. Je sais pas du tout ce que ça va donner, hein, parce que j'ai jamais essayé. J'avais envie d'essayer ça avec vous. Voilà. Maintenant, je vais la refermer avant de faire des bêtises. Et je vais remettre de l'eau. Mon vapeau ne marche pas très très bien d'ailleurs. Et on va laisser travailler un petit peu tout ça. Je vais m'approcher. Évidemment, ça ne va pas aller parce que je ne suis pas placée au bon endroit. Donc, je ne vais pas m'approcher trop. Finalement, je vais rester comme ça. J'aurais dû me mettre plus haut sur ma plaque. Voilà. Je vais aider un petit peu, peut-être, à ce que tout ça, ça se mélange. Ici aussi. C'est un peu fade quand même. Hein. Je crois que chez Action, j'avais trouvé une rouge. Alors, je sais pas s'il l'appelle. Je sais pas si c'est une couleur d'ailleurs. Vous voyez, c'est celle-ci. On va essayer d'en mettre un petit peu. Oh. Hop. J'ai rien pour la prendre. Alors, je prends ça avec la pointe de mon cutter, mais on va mettre un peu dans les endroits là où ça tombe un peu gros, mon histoire. Ça fait des gros pâtés. On va remettre de l'eau. Et on va un petit peu étaler ça. Elle est sympa celle-ci. Je sais pas si vous l'avez, mais c'est vrai que j'avoue que je m'en suis jamais servi en fait de celle de chez Nose. Elles sont bien jolies.
On peut venir, voilà, avec un petit pinceau, réservoir d'eau ou pas d'ailleurs, faire des petits effets comme ça. Alors le brochot doré, lui, il n'est pas très présent quand c'est mouillé. Par contre, quand il sèche, il devient super beau. Il brille beaucoup plus. Je vais enlever l'excédent d'eau qui vient se mettre ici, avant que ça me passe en dessous et que ça me fasse des taches. Tac. Puis on va essayer de sécher ça pour voir ce que ça donne. En fait, ça se mélange super bien avec les brochots. C'est chouette. Voilà, c'est sec. Alors, on va maintenant enlever... Oui, c'est bien sec. On va enlever le scotch de masquage. Et bien, c'est pas mal. Alors, par contre, on voit bien le brochot doré. On voit très bien la poudre de chez Nose, là, qui est un petit peu bordeaux. Par contre, le bronze, là, ça rend pas grand-chose. Mais ces deux-là, on les voit super bien. Donc, on voit bien le rouge brillant. Et le brown, il s'est un peu effacé aussi. J'aurais dû en mettre peut-être un petit peu plus. Donc, cette fois, je vais pouvoir vous le montrer de plus près. Mon zoom dans le bon sens. Voilà ce que ça donne. Je sais pas si vous voyez comment ça brille. Là, vous voyez. On voit bien le doré une fois sec. Hein. Il est super beau. Mais celui-ci, là, il est beau aussi. Ça, c'est le rouge de chez Nose. Et vraiment, il rend super bien. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire avec cette carte? Je ne sais pas encore. Ça pourrait être sympa. Il faudrait que je trouve une tige. Alors, ça y est, j'ai trouvé ce que je voulais. Donc, sur mon tampon d'Illusion, sur le champignon, là, je voudrais récupérer juste la queue du champignon. Donc, je l'ai mis sur mon bloc acrylique. Je vais tamponner uniquement la partie du pied. Voilà. Je vais enlever ce qui est venu se mettre ici. Voilà. Et je vais mettre mon pied ici. À peu près, oui, à peu près là, ça devrait aller. Voilà. Toc. Je vais prendre un autre tampon, c'est celui-ci, des petites herbes que je vais mettre en bas. C'est pour ça que j'ai fait un cache, ça va permettre de faire passer la tige au premier plan et les herbes derrière. Et là, j'enlève mon petit cache. Et voilà, c'est passé derrière. Il a l'air bizarre, mon pied, comme ça. Mais bon, on va améliorer ça après. Ah si, je vais déjà mettre aussi, voilà, sur le bord des pétales. Je vous ai montré une vidéo il y a quelques temps, pas longtemps, là-dessus. On va mettre un petit peu de blanc pour donner un peu de lumière à la fleur. Donc je rappelle que cette petite technique, je l'avais vue sur la chaîne de Sandy Créa. Tac, ça donne tout de suite un effet différent. Maintenant, bah, il faudrait juste un petit sentiment. Quoique je mettrais bien un peu de couleur dans les herbes en bas. Je vais prendre un peu de brochot dark brown qu'on a mis dans le fond. Un peu d'eau. Et voilà. Ça va donner ça pour le moment. Tac. Et ma fleur.
Donc, maintenant que c'est propre, je vais chercher un petit tampon pour mettre au fond. Alors, ça y est, j'ai trouvé 2 tampons. Donc, celui-ci de l'encre et l'image, texture géométrique, et celui-ci de Graffiti Girl. Voilà, qui s'appelle Girls Power. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre qui soit sympa? Je vais mettre celui-ci. Je nettoierai tous mes tampons après. Et lui, si je le mets là, bon, de toute façon, il faut que j'enlève ça. Je vais remettre un petit truc en dessous pour qu'il ne bouge pas. Un peu d'encre Versafine. Voilà. Tac. Maintenant, ma fleur, elle est un peu trop rigide comme ça. Je vais prendre un crayon comme ça. Je vais un peu arrondir les pétales. Alors, juste en faisant ça, hein, c'est pas bien compliqué. Voilà. Et en lui donnant... Voilà, ça devrait faire un petit truc comme ça, c'est sympa. Donc, je vais la coller par le milieu. Je vais pas coller les pétales, en fait. Je vais peut-être pas mettre d'étiquette. J'ai envie de mettre... Puisqu'en fait, c'est tout à fait ce qui se passe là. Envie de mettre entre cops. Entre copines. Voilà. Que je pourrais mettre... je sais pas vraiment où. Ici. Voilà, donc c'est ce tampon-là que je vais mettre. Celui-ci. Entre cops. Avec le point d'exclamation. Voilà, il va me rester à faire quoi? Mettre un petit peu de... Je vais mettre un petit cadre autour parce que je trouve que c'est un peu tristouné comme ça. Donc je vais prendre un feutre tout fin, très très fin. Et je vais tracer des lignes. Je vais démarrer deux sur mon trait ici. Peut-être mettre une deuxième ligne en fait, qui va venir passer dessus. Je crois que cette fois c'est fini. Elle est terminée. Voilà, et bien écoutez, dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez aimé. C'est vrai que j'ai manqué, je trouve, un peu d'inspiration sur ce coup-là. Mais j'aime beaucoup le fond, il rend super bien. Par contre là, je pense qu'il faudrait que je mette un petit quelque chose, ça serait plus joli. Ça devrait être bien. Une grosse au milieu. Donc il ne va plus me rester qu'à la monter sur une base de cartes. Et voilà. Elle est terminée. Voilà, bah écoutez, je vous fais des gros bisous. Et puis je vous dis à très vite. Au revoir.